Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc pour continuer les vidéos. Bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, je suis contente de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos et mettre des petits pouces sous les vidéos qui vous plaisent. Comme ça, ça me permet à moi de savoir les sujets qui vous intéressent le plus. Donc on va continuer les vidéos intention de vote. Je reprends. Donc, nous avons fait... C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Excusez-moi. Nous avons donc fait les 5 premiers. Hop, j'efface parce que ce matin, j'avais fait la vidéo, mais je n'ai pas pu vous la transmettre. Donc, on va refaire. J'avais 5% de vote et j'avais un bovis à 30 000. Donc, on va vérifier si c'est toujours la même chose. Donc, toujours pareil, je conventionne mon pendule avec moi-même. Donc ici, nous avons le oui. Nous avons le non, le peut-être, la section de recherche et la non-réponse. Tout va bien, il est bien conventionné avec moi. Donc, vous voyez, sur ma petite liste, aujourd'hui, nous faisons Yannick J. Donc, il est estimé à 5% d'intention des votes pour le premier tour. Donc, je vais me mettre à 5%. Yannick J. est-il à 5% des votes d'intention de vote au premier tour? Oui. Yannick J. est-il à moins de 5% d'intention de vote au premier tour? Non. Yannick J. est-il à plus de 5% d'intention des votes au premier tour? Non. Donc, monsieur Yannick J. est bien à 5%. Celui-ci, c'est un vrai chiffre qu'on nous a donné. L'échelle de Bovis, vous savez ce que c'est maintenant. C'est pour vérifier le taux vibratoire de tout être vivant, c'est-à-dire si on est en bonne énergie ou en mauvaise énergie, si on est dans un corps énergétique, dans un plan physique négatif ou dans un plan physique spirituel. Donc, on va commencer par calculer le mien, comme d'habitude, au cas où les autres personnes n'auraient pas vu les autres vidéos. Donc, peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Donc, comme vous voyez, je vais toujours du même côté. Je suis entre 45 et 48 000, donc en transmédiumnique, spirituel, chamanique. C'est ce que je suis, c'est ce que je représente, donc tout est bien. Nous allons voir maintenant, donc je mets sa tête ici pour bien pouvoir le canaliser, je cache les autres. Peux-tu me donner le taux vibratoire de monsieur Yannick J, s'il te plaît? Alors, je ne dis pas son nom de famille, hein, bien évidemment, vous savez pourquoi. Sinon, YouTube est capable de me supprimer mes vidéos. Donc, monsieur Yannick J, quel est le taux vibratoire de monsieur Yannick J, s'il vous plaît? Bon, ben voilà, on est pas mal. On est toujours à 30 000 bovis. Donc, 30 000 bovis, c'est quelqu'un qui est ici, hein, donc sur la ligne des énergies, il est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui est, voilà, énergétique. Donc, il est à 30 000 bovis. On est plutôt bien. C'est une personne qui a un bon taux vibratoire, toujours. Quelqu'un qui vibre positivement. On a eu quelques-uns qui étaient négatifs. Hein. Donc, on fait notre petit tirage prénom, comme d'habitude. Donc, simplement pour cerner cette personnalité. Hein. Nous ne sommes pas là pour aller voir dans sa vie privée ce qui se passe. Ça, je ne le fais pas. Je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens s'ils ne me l'ont pas demandé eux-mêmes. En cartomancie, chacun fait selon ses ressentis. Et moi, mes ressentis, c'est de ne pas éteindre ma lumière en allant fouiller là où ce n'est pas nécessaire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Hop. Donc, normalement, le tirage prénom qui se fait avec l'oracle G se fait juste avec le prénom, bien évidemment. Moi, pour vraiment bien cerner, j'ai conventionné avec le prénom et le nom de famille.
Donc, je vous redis de qui nous parlons. Je vous remontre ici. Nous parlons de ce monsieur. D'accord? Yannick J. Hop. Donc, monsieur Yannick J. Pour cerner la personnalité de ce monsieur. On va voir à qui nous avons affaire. Une petite coupe que l'on ne regarde pas. Hop, puisqu'on ne veut pas aller voir dans sa vie privée. On veut simplement cerner sa personnalité. Voilà. Donc, on a dit que son prénom avait 7 lettres. Yannick, ça, on peut le dire. Y, A, N, N, I, C, K. Et comme vous le voyez, mes cartes ne sont pas préparées à l'avance. Je tire simplement des cartes. Je vous les montre. Qu'on n'aille pas dire que, voilà, je ne sais pas interpréter mes cartes. Ça fait bien longtemps et bien beaucoup d'années que j'utilise mes cartes. Je sais les transcrire, il n'y a aucun problème. Son nom de famille se compose de 5 lettres. Voilà. Allez. Allons voir ce qu'on nous parle, ce qu'on nous dit de ce cher monsieur. Alors, monsieur Yannick J. Oh, bah c'est une carte du printemps déjà. On commence bien. Le printemps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a confiance en soi. D'accord? C'est quelqu'un qui rebondit, quelqu'un qui est dynamique, qui est jeune, qui est au début de quelque chose. C'est vrai que sa vie politique, bon, n'est pas au début. Mais il a commencé la politique vraiment, je crois, en 2008, il me semble, avec Greenpeace, quelque chose comme ça. Vous vérifierez si vous voulez, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, monsieur Yannick J fait partie de l'Europe écologique, hein, les Verts et compagnie. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est au début, on va dire, et qui se lance, qui essaye de se lancer. Quelqu'un qui est aussi pour la nature. Hein. Ici, on a la carte du printemps, c'est une très jolie carte, tout bourgeonne. Donc il essaye de mettre en place des nouvelles choses. La carte des tours. Donc la carte des tours, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est carré. Voilà, c'est quelqu'un qui est carré, qui peut peut-être de temps en temps paraître un peu froid. Parce qu'il a des idées bien précises, hein, il est carré dans ce qu'il veut faire, dans les idées qu'il a, les objectifs qu'il veut atteindre. Et voilà, du coup, ça peut aussi dire qu'il a un caractère un petit peu dur, peut-être parfois, et qui s'inquiète quand même de temps en temps peut-être de ce que pensent les autres et de ce qu'on peut dire sur lui. La carte de la balance. La carte de la balance, ça veut dire que c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui pèse le pour, le contre. C'est quelqu'un qui est équilibré, qui cherche toujours l'équilibre. Quelqu'un qui aime aussi les négociations, hein, qui est bon du moins dans les négociations. C'est quelqu'un qui est communicatif et qui va peser toujours les mots et les actes qu'il va faire. Parce qu'il sait à l'avance ce que ça peut donner. Et du coup, il est très attentif à ça. C'est quelqu'un qui fait attention. La balance, elle peut aussi vous parler de quelqu'un qui est dans le commerce, donc sachant que lui, il est chez les Verts, peut-être tout ce qui est commerce équitable, peut-être. Hein. Peut-être que c'est un de ses projets, je ne sais pas, je n'ai pas son programme. Le coquillage, donc le coquillage, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, c'est quelqu'un qui aime voilà, aller à la rencontre d'autres cultures, se renseigner de ce qui se fait ailleurs, mais c'est aussi quelqu'un qui prend soin de lui, c'est quelqu'un qui est propre sur lui, si on peut dire l'expression. Voilà, il prend soin de lui, il n'est pas débraillé, il n'est pas... voilà. C'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à l'étranger. Et ça peut être quelqu'un d'apaisant quand même. Hein, quelqu'un qui est tranquille, qui sait prendre du recul sur les choses. Le soleil, c'est une des meilleures cartes. Donc là, on vous dit que c'est une personne forte. C'est une personne chaleureuse, qui est pleine d'énergie, pleine de positivité et pleine d'optimisme. Voilà, donc c'est vrai qu'il a des beaux projets. Après, savoir s'il arrivera jusqu'en tête de liste, je ne pense pas. Mais on verra. Alors, le cœur partagé. Le cœur partagé, ça va nous dire que c'est quelqu'un des fois qui peut-être doute un peu quand même, se pose des questions par rapport à son parti, par rapport à l'évolution qu'il peut donner. Est-ce que les gens sont prêts pour ça? Parce que bon, on voit bien que l'avenir de la planète, ça ne concerne pas tout le monde malheureusement. Et c'est quelqu'un qui par contre se remet tout le temps en question.
Hein, c'est quelqu'un qui doute hein, de temps en temps, voilà, et du coup se pose des questions, se remet en question et se pose des questions. Le rat. Alors le rat, c'est pas une très bonne carte. Le rat, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très fiable ou quelqu'un qui serait malsain, un peu faux, un peu fourbe, un peu rusé. Alors après, on peut être rusé dans le bon sens, bien évidemment. On peut être rusé dans le mauvais sens pour faire des mauvais coups. Voilà. Après, ça peut être quelqu'un qui est malade aussi, ou ça peut simplement être quelqu'un qui est stressé et angoissé. Donc moi, je ne connais pas vraiment ce monsieur Yannick J. Je vous dis ce qu'il en est, vous verrez ce que vous en ressortez. Alors, la carte des 3 flèches. La carte des 3 flèches, si elle était dans l'autre sens, on dirait que c'est quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas faire des choix. Ici, elle est à l'endroit. La carte des flèches avec la flèche jaune en haut, ça vous dit que c'est quelqu'un qui sait faire des choix. S'il y a un choix à faire, il saura prendre la bonne direction. Il saura suivre son intuition. La flèche est jaune. Le jaune en spiritualité, c'est tout ce qui est intuitif. Donc, c'est une personne qui sait prendre des décisions et qui saura prendre surtout les bonnes décisions. D'accord? Aller vers le bon chemin. La carte de la cigogne, donc la carte de la cigogne, ben, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de nouveaux projets, quelqu'un qui va tenir compte de la natalité, de l'enfance, de la construction, de l'habitation, peut-être aussi des oiseaux, de la nature. Voilà, donc à la base, c'est quand même la générosité, le fait de vouloir mettre de nouvelles choses en place et surtout d'avoir beaucoup de projets en tête. La poignée de main, donc la poignée de main, ça nous dit que c'est quelqu'un qui est, comment on dit, je cherche le mot, qui aide les autres, quelqu'un qui est altruiste, voilà, je cherchais le mot, quelqu'un qui est altruiste, hein, qui est là pour faire des négociations, trouver des accords, aider les autres, porter secours, voilà, c'est quelqu'un de vraiment qui est là pour les autres, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour les autres. Le bateau, la carte du bateau, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, hein, peut-être quelqu'un qui aime voyager ou qui sera amené à voyager. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, quelqu'un qui a des nouvelles idées. Ici, on a la cigogne, hein, donc quelqu'un qui a des nouvelles idées, qui est optimiste et qui donc va aller de l'avant dans ses projets. Et il va faire en sorte, si jamais il peut arriver un peu plus haut, même s'il n'arrive pas sur les premières marches du podium, comme on pourrait dire, c'est quelqu'un qui va quand même persister et qui va faire en sorte qu'un jour, peut-être son parti puisse être sur les 3 dernières marches. D'accord? Voilà. Et la dernière carte, alors on a la carte des outils. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que la carte des outils, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui a un caractère fort, quelqu'un qui est sûr, quelqu'un qui est capable de mettre des choses en place, de construire des choses, de fabriquer des choses, de réparer des choses. Si jamais, voilà, s'il devenait président, peut-être il remettrait en place certaines choses, peut-être il s'intéresserait à la condition de travail, il reconstruirait ce qui a été détruit par les autres au niveau des lois, des textes de loi, des droits et des citoyens, etc. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui est là pour la construction, la reconstruction et pour mettre des choses en place. Voilà ce que je peux vous dire sur Monsieur Yannick J. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas de mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas. Et sous les autres vidéos aussi si vous les avez vues. Abonnez-vous. N'oubliez pas si vous voulez avoir accès à toutes les autres vidéos que je vais mettre en ligne. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Mon nombre d'abonnés augmente de jour en jour et j'en suis ravie. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt. Au revoir.